Il est 23 heures un dimanche soir, et tu refais les calculs dans ta tête. Pas parce que quelque chose s'est mal passé, rien ne s'est mal passé. T'es juste allongé dans le noir à tourner en boucle les mêmes chiffres que t'as tourné dimanche dernier, et celui d'avant. Crédit IMO, voiture, course, est-ce que ce mois-ci c'est enfin celui où tu prends de l'avance? Ou est-ce que tu vas juste rester à flot encore une fois comme tu le fais depuis 3 ans? Tu connais la réponse. Tu l'as toujours connue. Pendant ce temps, ton voisin, même rue, acheté à peu près en même temps, maison similaire, revenus pas si différents, s'est réveillé mardi dernier et a décidé de prendre la semaine. Pas de crise, pas d'email à son manager, il n'avait juste pas envie d'y aller, alors il n'y est pas allé. Et voilà la chose, il n'est pas plus riche que toi, il ne fait juste plus ses calculs. Moi c'est Martin, je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à pourquoi deux personnes avec des situations quasi identiques peuvent finir par vivre des vies complètement différentes. Aujourd'hui, on va parler de ce que le monde de la finance personnelle sous-explique dramatiquement, ce qui arrive vraiment à ton argent, ta carrière, ton cerveau et ta vie réelle le jour où tu fais ton dernier remboursement de crédit immobilier. Et je te promets qu'à la fin, ce problème de maths du dimanche soir va sembler très différent. Abonne-toi et laisse un like si ce contenu t'aide à voir les choses autrement. Commençons par les chiffres, parce que les maths ici sont plus brutales que la plupart des gens ne réalisent. La mensualité moyenne d'un crédit immobilier en France tourne autour de 900 à 1200 euros par mois pour un primo-accédant selon la région et la période d'achat. En Île-de-France, on dépasse facilement 1500 à 2000 euros. Le salaire médian français net, c'est 2100 euros par mois. Ce qui signifie que pour beaucoup de ménages français, le crédit immobilier absorbe entre 40 et 50% du revenu disponible avant d'avoir acheté une seule baguette ou payé une seule facture. Le seuil que tous les conseillers financiers s'accordent à respecter, 33%. Donc, la majorité des gens avec un crédit sont en permanence au-dessus de la limite, tous les mois, pendant 20 ou 25 ans. Félicitations! Tu es techniquement un adulte qui fonctionne et qui a aussi accepté d'être étranglé financièrement au ralenti jusqu'à la soixantaine. Laisse-moi te montrer ce que ça donne concrètement. Rencontrons Martin et Claire. Revenu combiné, 5 800 euros net par mois. Ça semble solide, jusqu'à ce que tu regardes où ça va vraiment. Crédit immobilier sur leur appartement à 320 000 euros, 1 400 euros. Taxe foncière, 180 euros. Assurance habitation, 80 euros. Provision travaux et entretien, 150 euros. C'est 1 810 euros juste pour occuper légalement le logement. Il reste 3 990 euros. 2 voitures parce qu'ils ne sont pas en centre-ville, 700 euros de mensualité. Assurance auto, 180 euros. Carburant, 200 euros. Remboursement prêt étudiant de Claire, 280 euros. Mutuelle santé parce que l'employeur ne couvre pas tout, 160 euros. Courses pour 2 adultes, 600 euros. Facture, électricité, gaz, eau, internet, téléphone, 350 euros. On est à 30 euros restants. Et on n'a pas touché aux vêtements, aux activités, aux imprévus médicaux, à aucune épargne au-delà d'un vague virement automatique, ni à aucune notion de plaisir. Martin et Claire ne sont pas irresponsables. Ils n'ont pas de bateau. Ils ne sont jamais allés au Japon. Ce sont 2 professionnels qui ont fait tout ce qu'on était censé faire. Et chaque décision financière qu'ils prennent, chaque conversation de carrière, chaque idée de formation, chaque envie de lancer quelque chose, passe par une question silencieuse. Est-ce qu'on peut encore couvrir le crédit? Cette question tourne en arrière-plan de leur vie comme un onglet qu'ils ne peuvent jamais fermer. Cet onglet se ferme le jour où le crédit est remboursé. Parlons de ce qui se libère réellement quand le crédit disparaît. Parce que les gens se trompent systématiquement dans les 2 sens. Soit ils sous-estiment l'impact, soit ils surestiment le cash qu'ils vont avoir. Quand la mensualité du crédit disparaît, tu n'as pas soudainement tout ce montant à investir. La taxe foncière, l'assurance et l'entretien existent toujours. Pour un appartement à 350 000 euros, tu regardes environ 450 euros par mois de coûts fixes permanents. Donc, si ta mensualité était de 1 400 euros, tu libères environ 950 euros par mois de vraie marge de manœuvre. Pas 1 400 euros, environ 950 euros. Ce qui est quand même, et je veux être précis, absolument dingue en termes de ce que ça fait dans le temps. Si tu prends ces 950 euros et tu les mets dans un ETF MSCI World au rendement historique de 8% annuel, voilà ce qui se passe. Dans 5 ans, 69 000 euros. Dans 10 ans, 173 000 euros. Dans 15 ans, 329 000 euros. Dans 20 ans, 559 000 euros. Tu as contribué 228 000 euros de ta poche sur ces 20 ans. Le marché a ajouté 331 000 euros par-dessus. La majorité de ta richesse finale vient des intérêts composés, pas de travailler plus dur.
C'est la partie de l'histoire du remboursement que personne ne te raconte à la banque quand tu signes les papiers du crédit sur 25 ans. Ils ne vont pas te dire que leur produit t'empêche d'avoir un demi-million d'euros. Étonnamment. Avant d'aller plus loin, je dois répondre à l'argument qu'un certain type de personne est déjà en train de rédiger en commentaire. L'argument: Martin, si ton taux est bas, tu es mathématiquement mieux de placer l'argent que de rembourser par anticipation. Et cet argument n'est pas faux. Si ton taux est à 1,5% et que le marché fait historiquement 8%, la feuille de calcul dit d'investir la différence. Voilà ce que la feuille de calcul ne sait pas. Elle suppose que tu investis vraiment la différence. La plupart des gens ne le font pas, ils le dépensent. La mensualité du crédit, c'était de l'épargne forcée. Quand elle disparaît et devient du cash discrétionnaire, un pourcentage effrayant des ménages l'absorbe dans l'inflation de style de vie en 18 mois, et n'a rien à montrer. La feuille de calcul suppose aussi que tu as la solidité psychologique de regarder ton portefeuille baisser de 30% en plein krach boursier, tout en devant encore 1 400 € par mois de paiement obligatoire sur la maison. C'est fondamentalement différent de regarder le même portefeuille baisser depuis une maison que tu possèdes entièrement et où tu peux rester quoi qu'il arrive. Pour les taux actuels autour de 3,5 à 4,5%, c'est un vrai jugement personnel. En dessous de 2%, investis la différence, mais seulement si tu le fais vraiment. Au-dessus de 4,5%, le remboursement anticipé devient un rendement garanti difficile à battre. La vraie réponse, comme toujours, n'est pas un taux, c'est te connaître toi-même. Parlons de la recherche psychologique, parce qu'il y a quelque chose ici que le monde de la finance personnelle passe trop vite. Une étude de 2019, publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, a suivi ce qui se passait quand les dettes des gens étaient complètement éliminées. Pas réduites, éliminées. L'anxiété a chuté. Pas un peu. De 78% des participants montrant les symptômes cliniques à 53%. 25 points de pourcentage de réduction d'anxiété diagnosticable juste en fermant des comptes de dette. Les gens ont pris de meilleures décisions. Pas juste se sont sentis mieux, mais ont objectivement mieux performé sur des évaluations cognitives. Mais voilà la découverte qui m'a arrêté net. Le nombre de comptes de dette fermés comptait plus que le montant en euros libérés. Fermer une dette de 3 000 € produisait plus d'amélioration psychologique qu'obtenir une réduction partielle d'une dette de 5 000 €. Le cerveau ne s'intéresse pas au montant, il s'intéresse à l'onglet ouvert. Et pour la plupart des gens qui ont traversé les découverts, les crédits conso et les prêts étudiants, le crédit IMO est le dernier onglet ouvert. La dernière chose qui bourdonne en arrière-plan. Quand il se ferme, le réfrigérateur que tu avais arrêté d'entendre devient enfin silencieux. Des chercheurs ont aussi trouvé que porter un ratio dette-actif élevé corrèle avec une tension artérielle mesurably plus haute, des taux de dépression plus élevés et une moins bonne santé auto-déclarée, même en contrôlant les niveaux de revenus. Ce n'est pas une métaphore, le crédit immobilier n'est pas qu'une obligation financière, c'est une obligation physiologique. Ton corps le porte, et quand c'est parti, ton corps le remarque. Voilà où ça devient vraiment intéressant. Quand le crédit de Martin et Claire disparaît, disons qu'ils l'ont remboursé en 18 ans au lieu de 25 grâce à des remboursements anticipés réguliers, leurs dépenses fixes mensuelles tombent de 1 400 €. Il existe une formule simple pour calculer l'indépendance financière. Tu as besoin de 25 fois tes dépenses annuelles en patrimoine pour être financièrement libre. C'est la règle des 4%. Éliminer 1 400 € de dépenses mensuelles, c'est 16 800 € de moins par an. Ça réduit leur chiffre d'indépendance financière de 420 000 €. Ils n'ont pas gagné plus d'argent, ils n'ont pas eu de promotion, ils n'ont pas lancé de business, ils ont juste changé ce que coûte leur survie. Et ce chiffre détermine tout. Quand vos dépenses mensuelles nécessitent les 2 salaires à plein régime, aucun des deux ne peut se permettre de quitter un job qu'il déteste, de prendre une baisse de salaire pour faire quelque chose de porteur de sens, de lancer un projet qui a besoin de 18 mois pour être profitable, ou de faire quoi que ce soit qui pourrait menacer le revenu qui nourrit le crédit. Tu es financièrement sous contrat. Pas parce que tu es faible, mais parce que les maths l'exigent. Parlons de comment y arriver vraiment. Parce que les maths pour y arriver 5 ou 8 ans plus tôt sont plus convaincantes que la plupart des gens ne le calculent. Sur un crédit de 250 000 € à 3,5%, ta mensualité standard est d'environ 1 250 € sur 25 ans. Les intérêts totaux sur la durée, environ 125 000 €. Tu paieras la moitié du prix du bien rien qu'en intérêt. Les paiements bimensuels. Couper ta mensualité en 2 et payer toutes les 2 semaines revient à faire 13 mensualités par an au lieu de 12. Ce seul changement,
qui ne coûte rien en mode de vie, enlève 3 à 4 ans au prêt et supprime des dizaines de milliers d'euros d'intérêt. Un versement anticipé de 100 euros par mois sur le capital raccourcit le crédit d'environ 3 ans et économise facilement 15 000 à 20 000 euros d'intérêt. 200 euros par mois supplémentaires sur le capital et tu te rapproches de 5 ans d'avance. Aucun de ces chiffres n'est un sacrifice héroïque. C'est la différence entre rembourser ton crédit à 53 ans plutôt qu'à 60 ans et la vie que tu vas vivre à 53 ans sans crédit versus celle que tu vis à 60 ans en attendant que ça se termine. Voilà ce que je veux vraiment que tu retiennes. Le crédit immobilier n'était pas juste une grosse facture, c'était une autorisation silencieuse que tu devais demander chaque fois que tu voulais faire quelque chose de différent avec ta vie. Tu veux quitter un job que tu détestes? Mieux vaut vérifier si tu peux encore couvrir le crédit. Tu veux lancer quelque chose de risqué? Assure-toi d'abord que le crédit est sécurisé. Tu veux accepter une baisse de salaire pour faire un travail qui a du sens? Tu ne peux pas. Le crédit. Pour la plupart des gens, pendant la majeure partie de leur vie adulte, le crédit immobilier est la main invisible qui façonne presque chaque grande décision. Pas la seule main, mais celle qui serre le plus fort. Quand elle lâche, tout change. Ce que Martin et Claire découvrent à l'année 18. Ce que chaque personne qui y arrive rapporte. Pas qu'ils sont soudainement riches, bien que la composition s'en charge dans le temps, mais qu'ils peuvent enfin prendre des décisions basées sur ce qu'ils veulent vraiment, plutôt que sur ce que le crédit exige. C'est le changement dont personne ne parle. C'est celui qui compte le plus. Ce calcul du dimanche soir dans le noir, tu ne le feras pas pour toujours. Mais les gens qui arrêtent de le faire le plus tôt ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui ont compris ce que valait vraiment la ligne d'arrivée, et qui ont couru vers elle intentionnellement. Si cette vidéo t'a donné une façon différente de voir les choses, laisse un like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, à quelle année en es-tu sur ton crédit et est-ce que tu envisages de rembourser plus vite?